Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je suis super en forme et super heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de ma série Road to Végétaux. Dans l'épisode précédent, vous l'avez vu, vous m'avez suivi pour une journée complète dans mon assiette. Donc je me suis dit que pour cet épisode, j'allais vous proposer tout simplement un petit peu plus de connaissances, un petit peu plus de contenu pour que vous puissiez vous aussi, si vous le souhaitez, mettre en place ce défi et essayer de devenir végétarien. Au final, c'est pas si sorcier que ça, mais il faut juste observer quelques petits points qui sont quand même importants si on veut pas se faire plus de mal que de bien. Dans les vidéos à venir, vous allez voir, je vais vous donner quelques petites recettes, quelques petits tips, plein de petites choses super sympas à faire quand on est végétarien, et vous allez voir que manger de la viande au final, ça passe vraiment au second plan, on s'en fout totalement. Aujourd'hui, on est le mardi 2 mai et ça fait maintenant 9 jours que j'ai commencé mon challenge, et franchement, je me suis jamais autant senti en pleine énergie, en pleine puissance, en pleine force. Je suis vraiment super positif en ce moment, c'est génial. Alors je sais pas si c'est dû au changement d'alimentation, mais je pense que ça y est pour quelque chose tout de même. En plus, je sens beaucoup moins l'envie de sucre. Quand je suis face à un truc sucré maintenant, j'en ai beaucoup moins envie. Je suis beaucoup plus serein face à ça. Voilà, donc ça c'était le premier petit bilan de ces quelques jours végétariens, et je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Et je tenais vraiment aussi à vous remercier pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans mes vidéos, à m'encourager par rapport à mes défis, par rapport à tout ce que je peux vous proposer comme contenu, et je vous remercie vraiment pour ça. Alors autre petit constat aussi que j'ai fait depuis que j'ai commencé ce challenge, c'est que je me sens beaucoup moins irritable. Alors je sais pas non plus si c'est lié à mon alimentation, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment super cool. Je suis beaucoup plus détendu face à plein de choses, donc génial quoi. Moi je vois que des bénéfices pour l'instant. Et la famille, il y a quelques jours, je vous avais posté sur mon Instagram une petite photo de steaks végétaux que j'avais fait. Et je vous ai demandé si vous vouliez la recette et vous avez été plusieurs à me dire que oui. Donc pas de panique, je vais pas vous la faire dans ces vlogs là, je vous la ferai à part pour que vous puissiez avoir vraiment la recette dans son ensemble dans une vidéo dédiée. Par contre, j'aime bien quand même vous proposer des petites recettes dans ce vlog pour le dynamiser et puis pour que vous puissiez avoir de nouvelles idées. Donc, je vais vous proposer maintenant une petite recette de glace, parce que le soleil arrive quand même un petit peu en ce moment, mais des glaces ultra saines, c'est-à-dire qu'il y aura du fruit et éventuellement un petit peu d'eau. Donc un véritable sorbet fait en 2 minutes, top chrono. Est-ce que vous êtes chaud? Eh ben c'est parti. Le sorbet du jour, ça va être à la banane. Donc super simple, qu'est-ce qu'on fait? On met des bananes au congélo, on attend qu'elles congèlent et on les sort pour faire le sorbet. Et c'est parti pour la préparation. Allez, on va se goûter ça. C'est trop bon la famille, trop bon. Et ça, vous pouvez le faire avec des bananes, avec des fruits rouges par exemple, avec des fraises, avec un maximum de fruits congelés en fait. Donc faites-vous péter des bonnes glaces, c'est énorme. Alors comme je vous disais au début de la vidéo, l'important à travers cette série pour moi, c'est vraiment de vous apporter de la valeur. C'est de vous apporter des éléments qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, de mettre en place des défis comme cela, ou du moins de mieux comprendre votre alimentation et de pouvoir comme ça aller vers des régimes qui sont plus responsables, comme le régime végétarien. Mais de toute façon, dans tous les régimes alimentaires, à partir du moment où on varie pas beaucoup ce que l'on mange, il est super important de faire attention à ce que l'on va mettre dans notre corps, notamment en termes de micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Et dans un régime végétarien, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à manquer un petit peu de fer. Après, on va pas rentrer dans les détails, vous avez le fer héminique, le fer non héminique, mais en gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le fer contenu dans les plantes est moins facilement assimilable que le fer contenu dans les produits animaux. Mais ce qui est bien, c'est quand même que vous en trouvez beaucoup dans les produits issus de la nature. Vous avez notamment les céréales, les légumineuses et les oléagineux qui vont en contenir pas mal. Donc à partir du moment où vous variez beaucoup votre alimentation, il faut vraiment varier vos sources alimentaires. Il ne faut pas tout le temps faire le même régime, les mêmes haricots. Oui, on peut dire haricots maintenant. Les mêmes fruits, les mêmes choses tout le temps. Non, ça c'est vraiment pas la solution.
il faut que vous variez vos sources végétales au même titre que vous auriez varié vos sources animales. Et c'est ça qui va vous donner même presque de l'avantage par rapport à quelqu'un qui va avoir un régime animal. Parce que cette diversité végétale va vous permettre d'avoir accès à plein de micronutriments qui sont super intéressants et que vous n'allez pas forcément avoir dans les produits animaux. Donc vous allez plus en consommer et finalement peut-être même être en plus grande forme. Et c'est peut-être pour ça aussi que je me sens beaucoup mieux. C'est que mes sources de micronutriments sont vachement plus diverses. Et ça, c'est un point intéressant. Donc comme je vous le disais juste avant, les sources de fer végétales sont moins facilement assimilables par votre organisme. Mais il y a une technique pour favoriser quand même cette assimilation-là, c'est de coupler toujours une source de fer avec une source de vitamine C. La vitamine C va faciliter l'assimilation. Donc par exemple, lorsque vous avez dans votre repas des lentilles qui sont super riches en fer et qui sont vraiment une super source de fer, eh bien n'hésitez pas en dessert à prendre des agrumes, par exemple, je sais pas, une orange ou pourquoi pas une pomme, hein. Il y a quand même de la vitamine C dans une pomme, donc pour faciliter cette assimilation du fer et rester en pleine santé. Voilà, ça c'était pour le fer. Mais il y a un deuxième élément qu'il faut quand même vachement bien considérer, c'est l'apport en vitamine B12. La vitamine B12, on ne la retrouve que dans les produits d'origine animale, ainsi que dans les produits enrichis en vitamine B12. Donc les carences en vitamine B12, elles vont plutôt concerner les végétaliens et véganes qui eux vont avoir zéro source de vitamine B12 puisque zéro source animale. Personnellement, je ne mange que des œufs, que 3 œufs par jour en termes de source animale. Donc, j'ai un apport qui va être inférieur à celle demandée, qui est de 3 microgrammes. C'est pourquoi je vais consommer des produits qui vont être enrichis en vitamine B12 pour atteindre ces 3 microgrammes. Par exemple, vous avez ce produit-là. Ce produit-là, c'est juste un lait d'amande. Voilà, bon là, on s'en fout de la marque. Mais il se trouve que celui-ci, il est enrichi en vitamine B12. Comme vous pouvez le voir, dans 100 ml, vous avez 0,38 microgrammes de B12. Donc ça veut dire que si vous buvez 1 litre de ça, vous comblez tous vos apports pour une journée. Et par chance, ce n'est que 13 kcal pour 100 ml. Sinon, vous avez aussi des petites gélules de suppléments en B12 qui vont vous permettre d'avoir vos apports quotidiens. Vous avez différents types de prises, des prises quotidiennes, des prises hebdomadaires. Voilà, différents procédés qui vont vous permettre d'avoir cette vitamine B12 qui est essentielle au bon fonctionnement de votre cerveau, de votre système nerveux et aussi à la fabrication de votre sang. Donc ça déconne pas. Voilà, j'espère que cette petite partie théorique vous aura appris quelque chose et vous permettra, vous aussi si vous le souhaitez, de réaliser ce défi. Et je vous encourage vraiment à le faire. Voilà la Feel Good Family, cette vidéo est terminée, ce deuxième épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous aimeriez voir d'autre. Dites-moi les idées qui vous passent par la tête, tout m'intéresse. Et surtout, votre retour. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à me mettre un gros pouce bleu en bas, comme ça je vous en ferai encore plus. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur la petite clochette aussi, juste à côté. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine, let's feel good!